à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de maquillage, que ce soit sur Instagram ou en vidéo. Donc du coup je voulais revenir sur un petit maquillage. Donc c'est un maquillage que j'ai trouvé sur Instagram. Donc comme d'habitude je mettrai tout en barre d'infos, là où le maquillage je l'ai trouvé. Donc du coup comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps. Donc je vais vous dire quel produit j'ai utilisé quand même. Donc du coup j'ai utilisé des échantillons que j'avais eu dans un colis Sephora. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Sephora, Best Skin Ever. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'il n'y avait pas trop ma teinte à l'intérieur. C'était un petit peu foncé pour mon avis. Là j'ai fait un mélange de la teinte 20 et de la teinte 22P. Mais je crois que j'ai utilisé un concealer pour utiliser comme fond de teint, mais c'est pas grave. Comme d'habitude j'ai utilisé le concealer de chez Fenty Beauty que j'aime vraiment beaucoup, ainsi qui m'a servi de base à paupières. La poudre Fenty Beauty aussi que j'aime bien finalement en apprenant un peu à la travailler, à l'utiliser. Donc en fait faut vraiment pas en mettre beaucoup, ça fait le travail si on en met pas beaucoup, si on en met un peu trop ça se déplace et ça fait vraiment très très moche. Voilà. Les blushs, j'ai utilisé les blushs de la palette Cendrillon de chez Make Up Revolution qui est juste incroyable, la palette est vraiment trop belle. Et du coup à l'intérieur on a un paquet de blush, donc on a un côté fard à paupières et un côté blush et highlighter. Donc là j'ai fait un mélange de la teinte Waltz et un peu plus rose clair en haut, voilà. Et en bronzer j'ai utilisé celui-là de chez Bis Cosmetics comme assez souvent. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai fait mes sourcils avec le crayon, j'arrête pas de me retourner, le crayon de chez Benefit, le classique, voilà. C'est tout pour ce que j'ai fait déjà sur le visage. Et là maintenant du coup on va passer aux yeux ensemble. Donc pour commencer on va prendre un noir. Donc là je vais prendre la noire de la palette de chez Nikita de Morphe. Je vais prendre du coup la teinte Nasty. Donc après utiliser un fard noir. J'ai jamais utilisé de fard noir donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être assez intense ou pas. On va voir ça. Je vais vous rapprocher aussi pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc du coup je vais utiliser un petit pinceau pour l'instant. Un pinceau, en plus il faut vraiment que je nettoie mes pinceaux, c'est l'horreur, il faut vraiment que je fasse ça. Donc vraiment un pinceau comme ceci, vraiment pas très gros, légèrement fluffy mais vraiment pas gros. Donc là c'est le N1 de chez Morphe de la gamme Nikita, donc qui va avec la palette. Donc je vais prélever la matière, je tapote un peu parce que je sais pas du tout ce que ça donne le noir. Et là on va venir le mettre du coup en creux de paupière. Hop voilà, en creux de paupière comme ça, on va venir déposer la matière. Et on viendra estomper après. Donc sur la photo dans laquelle je me suis inspirée, c'est pas du noir qu'elle utilise, c'est du rouge. Mais vu que mes rouges je les trouve pas très beaux, du coup j'ai décidé d'utiliser du noir. Donc je sais pas trop ce que ça va donner au rendu, mais j'avais envie d'utiliser du noir, donc on verra. Donc voilà, donc on fait vraiment là dans le creux de paupière, je vais faire pareil de l'autre côté. Et on viendra estomper légèrement juste après. Donc voilà, donc là je vais laisser comme ça. Avec le même pinceau, on va venir légèrement étirer la matière en haut en fait. Voilà, légèrement, sans reprendre de matière bien sûr. Donc on évite de descendre sur la paupière parce qu'on va venir nettoyer après la paupière. Hein. Et là pour flouter les bords, on va reprendre un pinceau plus fluffy. Par exemple celui-ci me semble plutôt pas mal, il est plutôt propre. Donc un pinceau assez gros comme ceci. Voilà, donc là c'est le N5 pareil de chez Nikita. Et là je vais aller prendre un gris. Donc là je vais utiliser la palette de chez Morphe également, de chez Havani Greg, donc la dernière. Et je vais prendre la couleur Brou, là avec le petit smiley, vous voyez pas du tout en fait. J'avais oublié que j'avais zoomé. Donc la petite couleur qui est juste ici, donc le petit gris. Et là le gris en fait je vais venir en prendre légèrement. Et on va venir en fait juste là pour venir flouter le bord en fait, pour faire un genre de dégradé de noir quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là ça me semble pas mal au niveau du noir. Et là du coup on va venir nettoyer la paupière, soit avec un démaquillant, soit avec du concealer. Là vu que j'ai pas trop débordé, je vais faire d'abord avec du concealer, on verra si vraiment c'est pas suffisant. Mais si vraiment vous avez trop débordé, nettoyez d'abord avec du démaquillant parce que vu que c'est de la couleur noire, le concealer c'est pas sûr que ça masque vraiment bien la couleur. Donc du coup je reprends mon concealer comme ceci et un petit pinceau plat comme celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'utilise moi pour mes cut crease. Mais après dans l'idéal c'est d'avoir un petit pinceau un petit peu plus petit. Je tamponne légèrement de la matière mais vraiment pas beaucoup. Hop, on en remettra après.
Et là je vais venir du coup vraiment tracer, hop, pour bien nettoyer et faire une ligne très nette, enfin, du mieux qu'on peut quoi. Donc là moi ça me semble plutôt bien, je sais pas si vous voyez bien, je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai fait les deux côtés et du coup maintenant on va faire un genre de dégradé un peu arc-en-ciel sur la paupière qu'on vient de nettoyer. En fait du coup du bleu en coin interne, on va commencer du coin interne vers le coin externe pour ce coup-ci je préfère. Donc du coup pour le coup normalement j'ai toutes les couleurs qu'il me faut dans cette palette, donc on va prendre celle-ci parce qu'il y a un grand miroir dedans donc c'est vachement pratique. Donc là on va commencer par du coup le bleu et je vais prendre le Mamaz Fave, donc c'est un bleu très électrique, voilà donc ce bleu là, voilà voilà. Donc je vais prendre un pinceau pas très grand pour commencer parce que on va faire ça vraiment minutieusement, on va essayer d'être le plus précis possible. Donc là je vais prendre du coup un pinceau boule. Donc c'est pas le même que tout à l'heure mais il se ressemble, donc là c'est le N6 donc c'est un tout petit pinceau boule, voilà. Et du coup je vais prendre le bleu que je vais venir déposer du coup en coin interne de mon œil. On n'essaye pas de le mélanger au noir surtout hein, parce que sinon ça va faire tout moche, ça va pas faire un beau dégradé hein. Là je veux juste qu'on dépose la couleur. Quand on choisit l'intensité que vous voulez hein, vous en mettez, vous mettez la quantité que vous voulez. Ensuite on va sur du vert. Donc là j'ai un vert, c'est le Seaweed, ça porte bien son nom effectivement. Donc là on va prendre le vert qui est juste ici. Si jamais c'est passé un temps, j'en ai d'autres dans d'autres palettes, on verra bien. J'essaie de nettoyer un peu mon pinceau pour pas que ça... Mon bras est tout coloré, c'est horrible. J'ai recommandé des nouveaux pinceaux du coup pour avoir un peu plus de pinceaux. Et là du coup on va venir hop, coller au bleu. Et là on peut légèrement dégrader entre les deux couleurs mais toujours pas avec le noir. C'est vraiment dommage, j'ai mieux réussi celui-ci que l'autre. On voit vraiment, je sais pas si vous voyez la différence mais moi je le vois vraiment. Ça se voit vraiment beaucoup au niveau de la... En vrai ça se voit vraiment beaucoup que c'est pas pareil. Là c'est trop moche et là c'est vachement mieux fait quoi. C'est pas grave. On va laisser comme ça, on va pas tout refaire juste pour un œil. Ensuite on passe au jaune. Là par exemple j'ai un jaune un petit peu trop foncé à mon goût. Donc là je sais par contre j'ai un jaune ici ouais, qui est un peu plus clair. Donc du coup on va prendre pour le jaune la palette de la de 1, 2, 3. Pour le jaune on va prendre la palette de Makeup Revolution. Donc c'est la Bird of Paradise. Et du coup je vais prendre la couleur jaune Canary qui est juste ici pour faire la continuité de ce maquillage. Et du coup on colle ça au vert évidemment. Et on ne mélange toujours pas avec le noir, je le précise à chaque fois. Le noir, on n'y touche pas. Ne trompe pas, c'est du rouge ou du orange. Je vous dis ça tout de suite, je vérifie. C'est ça. Et ensuite, en dernière touche, c'est du orange. Donc là, du coup, j'ai un orange qui me plaît bien dans la palette que je voulais prendre. Donc là, on va prendre du coup la You Mad. Ouais, c'est ça, You Mad. La orange très flashy tout là-haut. Et on va la mettre du coup en dernière touche. C'est un orange qui est presque rouge en fait. Hop. Et je trouve que finalement avec le noir ça fait vachement bien. Enfin moi j'aime bien. Et du coup voilà le résultat pour les fards à paupières. Donc on a vraiment un beau dégradé de couleurs qui font un petit peu... ça fait penser vraiment à cette palette en fait. Voilà, ça fait vraiment penser à cette palette là. Et ensuite du coup il nous faut un eyeliner blanc. Après vous faites avec la couleur que vous voulez. Et en fait on va venir, ça par contre j'ai un petit peu peur mais on va voir ce que ça va donner. Donc moi du coup dans cette palette là qui est géniale, c'est pour ça que cette palette je la voulais, c'est qu'en fait là en haut c'est la partie des fards classiques et en bas on a deux lignes d'eyeliner. En fait on a juste besoin d'eau tout simplement et on trempe du coup notre pinceau humidifié dans la couleur et ça fait du coup un eyeliner. Donc du coup on va tracer un eyeliner blanc qui va tout vraiment couper notre cut crease. Voilà, donc là du coup j'attends aussi, j'ai commandé plein de pinceaux eyeliner tout fin. Du coup en attendant j'ai toujours ce petit pinceau là qui est pas très fin mais quand il est humide ça fait le taf. Hop, donc moi là j'ai pas pris d'eau sous la main donc du coup j'utilise du fixateur que je mets dans un petit bouchon. Donc du coup voilà, donc j'ai bien nettoyé mon pinceau, du coup je prends du blanc et du coup on va venir du coup tracer vraiment, j'espère que vous allez voir, hop d'ici. Ah, je tremble, c'est horrible.
sais pas comment ils font les nanas qui font un trait direct comme ça, genre super fluide. Moi je n'y arrive pas. Moi il me faut plusieurs reprises parce que déjà en plus mon pinceau il prend pas assez de peinture. Voilà. Voilà. Moi c'est pas comment elles font les nanas. Quand elles font ça, bah quand ton œil revient normal ça bave partout, logique. Pourquoi les nanas ça leur fait pas ça? Ça m'énerve. Bon, là je reviens, je vous explique. J'ai eu un petit problème en faisant l'eyeliner blanc. Je me suis rendu compte que en fait, vu que je le fais dans le creux de la paupière, ça ne va pas parce que dès que j'ouvre l'œil, ça l'étale partout. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, donc j'ai gommé, je me rapproche un peu, hein, j'ai gommé du coup tout là pour que du coup, quand l'eyeliner blanc aille plus haut dans la paupière. Donc du coup, hors caméra, là, je vais remonter. Du coup, je vous conseille du coup de bien gommer plus haut que le creux de paupière. Donc vraiment gardez l'œil ouvert et puis creuser l'œil ouvert en fait pour que en fait l'eyeliner blanc soit bien au-dessus du pli de paupière parce que du coup en fait c'est moi qui n'ai pas réfléchi. Voilà tout bêtement. Et là du coup je vais remonter un peu la couleur pour que du coup en plus la couleur on la verra mieux, ça fera plus joli, ça fera plus éclairé. Donc là je vais refaire ça hors caméra et je reviendrai du coup après une fois que le maquillage du coup sera terminé. Les étapes qu'il faut faire c'est juste que là c'est juste du rafistolage, voilà je voulais juste vous expliquer un petit peu parce que là j'ai merdouillé totalement. Donc je reviens tout de suite dès que j'ai terminé. Donc voilà le résultat. Donc du coup là le trait blanc ça fait vraiment joli, je suis assez contente de moi. Donc là du coup j'ai mis aussi du mascara. On va mettre l'highlighter ensemble. Donc je vais reprendre, là vous voyez ma main comment j'ai, là j'ai une œuvre d'art sur la main carrément. Du coup on va reprendre la palette de Cendrillon et je vais prendre l'highlighter tout en haut, le blanc. Parce que je le trouve vraiment très joli. Hop, je prends un petit pinceau. Voilà, donc j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu. Il n'est pas des plus faciles, mais j'avais envie de tenter un truc en vidéo parce que des fois les choses un petit peu plus difficiles, je les tente sans faire de vidéo. Et des fois on me demande du coup des vidéos de ces make-up là et je les ai pas fait. Et là du coup j'ai vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo make-up et en plus de make-up tout court. Je voulais du coup vous partager ce tuto avec vous. Donc voilà, donc c'est pas hyper facile, mais si j'ai réussi vous pouvez réussir, ça c'est sûr à 100%. Faut juste prendre son temps, être patient et voilà. Donc après de base c'était une couleur rouge qu'il y avait tout en haut. Moi j'ai décidé de mettre du noir pour intensifier le regard et que les couleurs ressortent beaucoup plus. Et je trouve que du coup le résultat est ce que j'imaginais. Donc comme je vous ai dit du coup de bien pas s'arrêter au pli de paupière mais aller bien plus haut pour faire votre liner blanc, sinon ça coule, ça bave, c'est vraiment pas beau. Donc du coup n'hésitez pas vraiment là, du coup vous n'avez pas le choix que de monter vraiment le maquillage le plus haut possible que vous pouvez sur vos paupières et vraiment en arcade sourcilière pour bien pouvoir réussir le maquillage en fait. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous le réalisez chez vous et du coup à m'envoyer les photos, à les partager sur les réseaux sociaux, à m'identifier et tout ça. Voilà. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et surtout aussi à mon Instagram qui est tout en barre d'infos, voilà, et puis vous pouvez le retrouver en outro. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt, ciao.